Un peu léger pour un duel en extérieur. Je prends un truc à plus de points comme ça. Remarque, il y a une bonne portance ça. Laurent, tu fais quoi avec ces bâtons? Je fais une baguette magique. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Ah, remarque, pour un sort de feu, lui, ça peut être sympa. Un sort de feu, sérieux. Ouais, tu pensais mieux pour un sort de glace? T'as pas un sort pour continuer l'émission plutôt? Parle pas de sorts, de trucs que tu connais pas. Je sais très bien que ça te passe complètement au-dessus de la caboche que je suis en train de faire. C'est celui-là. Expelliarmus! Sur Instagram, TikTok, YouTube ou même en newsletter, les sorcières et leur magie sont présentes partout et accessibles à tout le monde. Il est très facile de trouver des tutos pour pratiquer des rituels en fonction des cycles de la lune ou même pour purifier son nouvel appartement. Mais comment ça marche? Est-ce qu'il faut absolument des pouvoirs magiques pour être une sorcière? C'est ce que je vais demander à Chandrou. Ah, ce bon vieux Chandrou. Salut Chandrou! Salut Laurent. Dis-moi, toi le scientifique de notre petite bande, les sorcières, elles ont vraiment des pouvoirs magiques? Oula, non Laurent, on va surtout pas mélanger la science à la magie. Par contre, on peut se poser la question autrement. Est-ce qu'on peut être une sorcière sans pouvoir magique? Et donc? Et donc, je t'emmène à Limoges pour rencontrer Mademoiselle Audrina, une vraie sorcière moderne. Ok, cool. Si je vous demande d'imaginer une sorcière, vous pensez très certainement à une vieille femme qui vit au Moyen-Âge. D'après les Disney de notre enfance, la sorcière serait une femme aux intentions maléfiques et aux pouvoirs magiques destructeurs. Ouh, flippant, hein? Loin de cet imaginaire angoissant, l'essayiste Mona Chollet propose une autre analyse. La sorcière représenterait ce qui fait peur à notre société patriarcale, c'est-à-dire la femme seule ou indépendante, âgée ou sans enfant. Alors moi, coincé entre Mona et Walt, muni de mon cerveau de neuroscientifique, je me suis posé une question simple. Peut-on être une sorcière sans pouvoir magique et sans risquer de finir au bûcher? Pour répondre à cette question, on va rencontrer une sorcière des temps modernes que j'ai pu découvrir sur Instagram grâce à ses près de 30 000 abonnés. C'est Mademoiselle Audrina. Mademoiselle Audrina? Oui? Bah, qu'est-ce que t'attends là? Je fais un Shirinyuku, tu connais? Non, c'est quoi ça? C'est un concept japonais, c'est un bain de forêt pour se ressourcer et prendre l'énergie tellurique. Eh ben, je te propose qu'avec toute ton énergie, tu nous fasses une petite visite de ta forêt. Ça me va, allez suis-moi. Go! C'est pas mal chez toi, tu vis ici? Ouais. Dis-moi Audrina, c'est marrant mais dans ma vision, les sorcières étaient plutôt habillées en noir et avaient un balai magique. Alors là, t'es à pied. Est-ce que t'es une vraie sorcière toi? Oui, je suis une vraie sorcière. Mais c'est surtout un fantasme des contes, la cape noire, le chapeau noir. Mais du coup, je vais te poser la question qui me brûle les lèvres tel un bûcher. Est-ce qu'on peut être une sorcière sans pouvoir magique? Pour moi, l'âge magie, c'est vraiment un outil de développement personnel. Un outil qui te permet de te développer, de comprendre tes émotions, d'accepter ton hypersensibilité. Mais dans ton livre, tu parles d'oracle. Et c'est vrai que moi, la seule fois où j'ai entendu parler d'oracle, c'était quand j'étais devant Matrix. Est-ce que tu pourrais me montrer en quoi consiste ce fameux tirage d'oracle? Ça marche, viens, je te montre tout de suite, on va chez moi bien au chaud. À Limoges, hein, c'est ça hein? Exactement. Allez, direction Limoges. Mais il s'en va sans moi. Mais attends. Mais il faut m'attendre là. Antoine, on n'a pas que ça à faire. Quand Audrina nous parle du fait que la forêt, ça a la ressource, eh bien il se trouve que ça a été démontré par les neurosciences. Il suffit de faire une balade de seulement 15 minutes dans la nature pour que ça augmente ce qu'on appelle nos capacités cognitives. Concentration, mémorisation, attention. Hey, tu vas bien? Ouais. J'étais justement en train de faire le ménage. Mais il est pas magique ton balai? Pas du tout, totalement ordinaire. Allez, viens. Est-ce que tu pourrais me dire du coup ce que j'ai devant moi en fait? Alors, devant toi, tu as les cartes ombre, les cartes lumière et les cartes message. Je l'ai vraiment construit comme un outil de développement personnel. Dans le sens où là, les cartes ombre, ça peut être les obstacles ou les parts un petit peu enfouies au fond de toi, auxquelles tu vas pouvoir travailler. Ici, ça va être les parts lumière. Les cartes lumière, c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pallier, améliorer ou même enlever cette part d'ombre que tu as. Et ici, les cartes messages, c'est ce que ça va t'apporter. Je bats mon tas de cartes d'ombre, je tire une carte. Au hasard. Donc là, on a le passé en part d'ombre, si j'ai bien compris, le soutien en action et le message, ça va être l'équilibre. Donc là, tu peux réfléchir ou même dire à voix haute, suivant ce que tu veux, ce que chacune des cartes te fait penser. Si je dois me concentrer sur le passé, je dirais que ma part d'ombre, c'est tout à l'heure quand j'ai voulu partir de la forêt de Saint-Martin en oubliant complètement Antoine qui était en train de filmer. Sur l'action, on a, c'est du lierre C'est ça. qui s'accroche à l'arbre. Bon, l'action du soutien, il serait peut-être temps que je le soutienne Très et bien. que j'apprenne à l'attendre.
Et puis forcément le message qui va arriver c'est l'équilibre parce qu'on sera d'autant mieux tous les deux avec Antoine que si je pense à l'attendre, à le soutenir et donc du coup à faire un tournage qui est équilibré. Exactement. Alors là, tu as fait une très très bonne analyse de ces cartes avec bienveillance. Chapeau, ça y est, t'es prêt. Vu comme ça fait un peu... Tu connais le test de Rorschach? Oui. Tu sais, c'est le test qu'on peut te montrer en psychologie par exemple où tu vas voir une tâche et puis une fois qu'on te montre la tâche suivant comment tu l'interprètes, tu vas pouvoir en tirer des conclusions sur toi-même en fait. Et là effectivement, moi quand je suis face à ces cartes, j'y vois personnellement une forme de cohérence, mais sans doute que c'est moi qui crée cette cohérence. C'est toi-même qui crée cette cohérence, tu vois, la magie elle est en toi, tu as tout dit. C'est un plaisir d'aller dans le monde de la sorcellerie. Avec plaisir et plaisir partagé, merci à toi. Et au final, on l'a vu, hein, la sorcellerie, c'est pas si sorcier.